la team, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter de prendre des kilos bêtement. Car oui, certaines de nos habitudes alimentaires peuvent nous faire prendre des kilos bêtement. On va faire la liste dans cette vidéo. Erreur numéro 1 qui peut vous faire prendre des kilos bêtement, c'est sauter un repas. À court terme, on pense que sauter un repas en fait va créer un déficit calorique et va nous faire maigrir. Sauf que ce qui se passe en fait dans notre petit corps, c'est que notre corps finalement va se sentir privé et va manger 2 fois plus au repas d'après. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les personnes qui ratent le petit déjeuner en fait mangent 2 fois plus, peut-être pas 2 fois plus, j'exagère, au déjeuner. Voilà, ça c'est une chose. Mais il y a également le fait que notre corps, comme il a été privé, même si vous ne mangez pas en quantité supérieure, eh bien, il va vous pousser dans votre petit cerveau sans que vous n'en ayez même pas conscience. Pinocchio, il va vous pousser à manger des aliments plus sucrés. Qui dit aliments plus sucrés dit beaucoup plus de féculents, beaucoup plus de sucre tout simplement et de gras parce que votre corps a besoin d'énergie. Et puisque vous ne lui avez pas donné, eh bien, il va aller la chercher toute seule en vous poussant instinctivement à aller manger des aliments beaucoup plus riches. Donc voilà, évitez de sauter des repas. Deuxième erreur qui peut vous faire prendre des kilos bêtement, c'est le manque de sommeil. Alors oui, là vous vous dites ouais, non mais n'importe quoi. Alors je vous jure les filles que le manque de sommeil peut vous faire prendre des kilos. Pourquoi? Parce que en fait, votre corps, pour tenir, il va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il est fatigué et vous lui demandez de tenir toute une longue journée alors qu'il a très peu dormi, qu'il n'a pas rechargé les batteries. Et comment est-ce qu'un corps recharge les batteries? Dites-le moi. Avec des calories. Voilà, les calories, c'est l'essence de notre corps. Voilà. Donc, pour tenir, votre corps va avoir besoin de plus manger. Et c'est vous qui allez plus manger. Et pourquoi vous allez plus manger? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas dormi assez. Donc, essayez de dormir suffisamment parce que le manque de sommeil va vous pousser à manger des aliments plus riches en sucre rapide, donc féculents blancs, tout ce qui est sucré, pour tenir parce que c'est du carburant qui va venir directement le maintenir votre corps. Voilà, donc dormez bien. Conseil numéro 3, évitez de manger devant les écrans, devant la télé, sur Instagram. Évitez de manger devant les écrans parce qu'en fait, finalement, notre attention, elle n'est pas dirigée du tout, mais du tout sur ce qu'on mange, sur la mastication, sur nos sensations tout simplement. Est-ce que je ressens la satiété? Mais quand on est comme ça, là, à Instagrammer et tout, ou sur notre petite série devant l'ordi à manger comme ça, on ne prête pas attention à ces sensations et donc on continue à manger parce qu'on n'écoute pas les signaux qui nous disent « c'est bon, tu n'as plus faim, arrête ». Quatrième conseil, attention à l'apéritif. Alors, l'apéritif, c'est un moment de convivialité. Je ne vous dis pas d'arrêter de boire si vous aimez bien vous faire plaisir avec vos amis et passer un petit moment festif. Mais il faut savoir que, l'alcool, c'est des calories liquides. L'alcool, c'est du sucre liquide en fait qui ne vous apportera aucune sensation de satiété. Donc, c'est énormément de calories ingérées pour rien, entre guillemets, hein, nutritionnellement parlant. Et également, ça désinhibe au niveau de la faim. Donc, en général, quand on a bu, alors ça dépend des individus. Voilà. Alors, il y a soit la personne qui va pas du tout manger, à qui ça va couper l'appétit, ou soit l'autre, moi je fais partie plutôt de cette catégorie, qui va avoir envie de grignoter tout ce qui bouge. Et donc, finalement, ça va être un cumul de calories, voilà, parce que en fait, finalement, vous n'aurez pas les sensations normales que votre corps devrait ressentir dues à l'alcool. Donc voilà, faites attention à l'apéro. En parlant de sucre liquide, on peut aussi mettre dans cette catégorie les jus de fruits. Donc voilà, un jus de fruits, je sais, ça va choquer certaines, les fruits c'est bon, c'est la nature, tout ça, oui, mais les fruits c'est aussi du sucre. Et moi, je ne suis pas contre manger des fruits, mais manger une orange, c'est cool. Et
combien d'oranges il faut pour faire un jus d'orange? Bon, je ne veux pas diaboliser le jus d'orange, mais combien d'oranges il faut pour pour boire un jus d'orange? Il faut au moins 3-4 oranges. Donc déjà, vous voyez qu'en termes de quantité, les personnes qui consomment leurs fruits uniquement sous forme de jus, eh ben, elles vont avoir tendance à prendre plus de poids inutilement que les autres. Finalement, on peut très bien se faire plaisir en croquant dans un fruit. On va avoir bien sûr ce côté sucré, on va avoir les vitamines, mais on va avoir également l'effet rassasiant et on va en manger en moins grande quantité. Enfin, dernier conseil, c'est voilà, éviter de manger au restaurant tous les jours. Je sais que parfois, dans le cadre professionnel, c'est pas forcément évident. On a des rendez-vous clientèle, on est amené à manger à l'extérieur ou les collègues veulent manger dehors plutôt que de ramener le tupperware au bureau. Voilà. Moi, je vous dis, faites attention parce qu'au restaurant, même quand on prend une salade, même quand on prend par exemple une viande grillée avec des légumes, eh bien, finalement, il y a souvent énormément de matière grasse ajoutée et vous ne contrôlez pas non plus entre guillemets les quantités. Bien sûr, on peut faire des choix sains au restaurant, attention, ne faisons pas d'amalgame, mais ce que je vais vous dire, c'est que personne ne contrôlera mieux ce qu'il y a dans votre assiette que vous-même. C'est vous qui préparez votre repas le midi pour le travail, vous savez les quantités que vous mettez, vous savez les quantités de matière grasse que vous utilisez. Vous êtes au contrôle. Quand c'est le cuistot d'à côté, croyez-moi qu'en restauration, un filet d'huile d'olive, tout est relatif. Je ne sais pas si vous avez regardé quelques épisodes de Top Chef. Les gars ont la main lourde. Les gars ont la main lourde. Donc bien sûr, vous pouvez toujours demander sauce à part, tout ça. Mais de manière générale, voilà, essayez de préparer au maximum ce que vous mangez. Essayez d'éviter au maximum les plats préparés, même ceux dits sains. Voilà, j'espère que ces quelques petites astuces vous seront utiles et vous aideront finalement à faire quelques petits changements qui seront tellement imperceptible que vous perdrez peut-être un petit peu de poids sans même vous en rendre compte. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu.